bienvenue tout particulièrement s'il y a des nouveaux ou des nouvelles parmi vous. Soit sur le chat, soit sur le programme Diète Bon. Donc l'idée c'est qu'on est ensemble jusqu'à 18h30 pour parler de diététique et de nutrition, du programme Diète Bon en particulier. Voilà, et le thème du jour, vous savez qu'à chaque fois j'essaie de faire une petite minute nutrition. Donc là le thème du jour c'était sur les ballonnements et comment lutter contre les ballonnements, notamment quand on suit un programme minceur. Voilà. Donc si vous avez la moindre question par rapport à votre programme, par rapport, si vous n'avez pas encore eu la diététicienne au téléphone, vous savez que vous avez la possibilité de prendre un rendez-vous avec une diététicienne pendant 40 minutes dès le début de votre programme. Donc, n'hésitez pas surtout à le faire. Et puis, n'hésitez pas à me poser les questions si vous n'avez pas encore eu votre diététicienne. Voilà. Donc déjà, on va parler des ballonnements. Alors ça, c'est un sujet qui est relativement important quand même quand on suit un programme minceur parce qu'on a très souvent lors de nos consultations téléphoniques des clients, des clientes qui nous disent que ils sont ballonnés, alors soit c'est des soucis de transit, soit c'est des ballonnements, des choses soit qui sont chroniques, soit qui apparaissent avec le programme minceur. Alors effectivement, que ce soit un programme minceur ou autre chose, à partir du moment où on modifie son alimentation, ça va être pareil quand on change de pays, quand on voyage, ça s'en ressent immédiatement sur les intestins, sur le transit, sur le ventre, parce qu'il peut y avoir comme un petit stress. Alors vous sentez peut-être pas stressé de faire ce programme, mais ça oblige l'organisme à s'adapter, donc ça crée un stress au niveau de l'intestin. Voilà. Donc du coup, ça peut créer effectivement des ballonnements, des petits gargouillis, la sensation de ventre gonflé, des modifications du transit dans un sens ou dans un autre. Alors, comment faire pour lutter contre ces petits ballonnements si vous remarquez que vous en avez de plus en plus? Alors déjà, la première des choses, ça va être de manger lentement, de bien mastiquer, de faire attention à ne pas manger la bouche ouverte pour pas avaler de l'air en plus, mais surtout de bien mastiquer et de manger lentement. Parce que, voilà, pareil, de la même façon, si on mange rapidement, on va aussi ingurgiter de l'air. Et si on mastique, plus on va mastiquer, plus les morceaux seront petits et mieux digérés. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, on va éviter tout ce qui est boisson gazeuse, tout ce qui est chewing-gum, voilà, qui, pareil, vont ajouter de l'air au ventre et qui vont créer effectivement plus de ballonnements. Donc on va éviter tout ça. Et vous allez éviter également au niveau des fruits et des légumes. Alors déjà, limiter tout ce qui va être fruits ou légumes crus, parce que vous savez que ce sont des fibres dures et du coup, ça va être un petit peu moins bien digéré. Et puis, tout ce qui est de la famille des choux, brocolis, choux-fleurs, choux rouges, choux de Bruxelles, etc. Pareil, on va essayer de limiter. Donc, dans ces cas-là, attention lors de votre commande à favoriser des plats où il n'y a pas forcément ces aliments-là. Et si vous avez faim, vous savez qu'à chaque fois, je vous dis, n'hésitez pas à consommer des légumes crus, des légumes cuits. Si vous avez la sensation de manger trop de légumes crus, notamment parce que vous avez faim, mais essayez de passer plutôt sur des légumes cuits. Vous pouvez prendre des asperges, vous savez, en bocal. Vous pouvez prendre des cœurs de palmier. Vous pouvez faire cuire tout simplement des haricots verts, les manger froids ou les manger chauds avec votre plat. Manger des betteraves, mais évitez trop de légumes crus si vous souffrez de ballonnement. Après, pensez à bien éplucher, bien épépiner les fruits et les légumes que vous consommez. De la même façon, ça permet une meilleure digestibilité des aliments. Voilà. Donc, si jamais vous avez les ballonnements si vous continuez à avoir des ballonnements malgré toutes ces petites règles d'hygiène, on va dire, vous pouvez bien sûr traiter les ballonnements. Donc, vous savez que le charbon, c'est un des médicaments, enfin, complément alimentaire, en fait, c'est un médicament qui vous est donné sans ordonnance. Donc ça, c'est très efficace. La carbolure, le charbon, ça, il n'y a pas de souci. Sinon, n'hésitez pas à en parler avec votre médecin en disant, voilà ce qui se passe. Et puis, essayez de voir si ça remonte effectivement
au début du programme d'Edmond ou si c'est un problème chronique que vous aviez déjà avant, si ça se répète à certaines périodes, par exemple pour les femmes, si c'est uniquement avant, pendant ou après vos règles. Voilà, essayez de trouver un petit peu s'il y a un élément déclencheur. Ça peut être justement quand on est très stressé à l'extérieur, il peut y avoir plusieurs raisons, plusieurs causes à ça, et c'est en traitant la cause forcément qu'on va traiter les symptômes. Voilà pour ce qui est des ballonnements et de lutter contre les ballonnements. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, je vois qu'il y a d'autres questions. Du coup, je vais les lire, je vais y répondre. Donc c'est le principe, vous tapez vos questions par écrit et moi, j'y réponds par oral. Voilà. Alors, Aude, je suis super ravie de mon premier mois, 5,3 kg en moins, une impression d'effort, mais en toute facilité. D'accord. Bah, c'est assez bien résumé, c'est vrai que ça fait un peu paradoxal, mais c'est assez simple effectivement de suivre le programme, parce que vous avez donc les plats pour le midi, pour le soir. Tout est déjà prêt, il n'y a pas de cuisine à faire, vous réchauffez, vous avez déjà toutes les portions, même pour les céréales du matin, même pour les petits biscuits, tout est portionné, donc c'est effectivement relativement facile à suivre. Après, bien sûr que ça demande un effort parce que vous avez une modification de votre style d'alimentation, une modification de vos plats, donc c'est effectivement un effort à faire. J'ai trouvé un fonctionnement qui me correspond, motivé plus que jamais. D'accord, Emma, alors c'est parfait. Alors qu'est-ce que c'est que ce fonctionnement? C'est par rapport aux horaires, par rapport à la répartition au niveau des collations? Racontez-nous un peu, Aude. En tout cas, est-ce que vous faites du sport en plus en parallèle? En tout cas, 5,3 kg en un mois, c'est très très bien. C'est vraiment dans notre moyenne, hein, donc je le rappelle, nous on n'est pas sur un programme minceur ultra rapide express, on est vraiment sur quelque chose qui est régulier, sur un programme hypocalorique, mais qui ne descend pas en dessous de 1200 calories pour les femmes et pas en dessous de 1500 calories pour les hommes. Donc on respecte vraiment le métabolisme, la santé, et le but n'est pas de vous créer des carences et de vous fatiguer à outrance. Donc la perte de poids est plutôt de 500 grammes à 1 kg par semaine. Alors, Aude, je m'oblige à manger en 30 minutes minimum et je pose bien mes couverts entre chaque bouchée et je mastique bien. Grâce à ça, j'ai l'impression d'avoir fait un gros repas et je suis parfaitement rassasiée à la fin du repas. Mais ça, c'est très très bien, Aude. C'est très très bien. C'est vrai que j'essaye de le redire régulièrement dans les chats. Ça peut paraître redondant, ça peut paraître fastidieux de se dire « Ah oui, il faut manger doucement ». En fait, c'est simplement une habitude à prendre et faire attention parce que les mauvaises habitudes peuvent revenir rapidement. Nous, on s'en rend compte au bureau quand on essaye de manger tous plus lentement. Et c'est vrai, quand on a la petite barquette devant soi, on va dire « Oh là là, mais de toute façon, je vais avoir super faim en finissant cette barquette, elle est trop petite ». Déjà, quand on la transvase dans une assiette, on se rend compte que ça contient pas mal et que c'est pas si petit que ça. Et après, si on prend bien le temps, effectivement, de prendre une bouchée, de poser sa fourchette, de mastiquer longuement. Au début, il faut essayer de compter dans sa tête, au moins 10 fois, avant de reprendre une fourchette, de remastiquer 10 fois, de poser la fourchette, etc. Donc ça, c'est vrai que c'est très très important. Déjà, vous allez avoir une vraie sensation de satiété, et en plus, les aliments sont mieux mastiqués et vont être mieux digérés, et du coup, il y aura une meilleure assimilation en fait déjà des nutriments. Katia, en ce qui me concerne, j'ai beaucoup de mal à démarrer correctement le programme et à supprimer le sucre. Alors ça, c'est sûr que si on est addict au sucre, ça peut être très compliqué. C'est là qu'interviennent justement les collations, les petits biscuits sablés, pavots, les cookies, etc. Ça va être votre petite dose de sucre, votre petite soupape en fait pour la journée. Donc l'intérêt avec les biscuits, c'est que vous pouvez les répartir, en prendre de le matin, de l'après-midi ou les conserver pour après le dîner si jamais vous aviez l'habitude de manger du sucre plutôt à ce moment-là. Donc il faut vraiment utiliser ça comme ça. Après, si le goût sucré est trop important et trop peu présent pour vous en fait sur le programme, n'hésitez pas à utiliser des édulcorants de table, des édulcorants en poudre pour agrémenter vos produits laitiers, vos boissons chaudes pour avoir ce goût sucré. Autorisez-vous une canette de soda light dans la journée, comme ça vous avez ce petit goût sucré sans avoir les calories. Et puis petit à petit, semaine après semaine, vous allez réduire.
Vous allez commencer par exemple par supprimer par exemple la canette de soda light. Plutôt que de boire une canette de soda light dans la journée, vous allez passer à un verre. Puis après, vous allez le supprimer. Et puis au début, vous allez mettre 2 cuillères à soupe d'édulcorant en poudre dans votre yaourt. Vous allez ensuite passer à 1 cuillère à soupe, puis 1 cuillère à café, et puis supprimer. Voilà. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça se fait semaine après semaine. Il faut vraiment se déshabituer petit à petit du goût sucré. Alors, d'un bon thé vert avec édulcorant, ça comble mon manque de sucre. Voilà, donc ça rejoint effectivement ce que je disais, de rajouter du sucre, donc soit dans les boissons chaudes, soit dans les laitages. Alors, Muriel, peut-on prendre des compléments alimentaires ou autres pour remédier au relâchement cutané suite à la perte de poids? Alors oui, si vous savez que ça existe, si on vous a conseillé ou recommandé des compléments alimentaires en particulier, n'hésitez pas. Après, pour le relâchement cutané, moi je vous dirais que je connais rien de particulier. Si c'est un peu de relâchement cutané, le sport, c'est quand même ce qui va être le plus efficace. Et si le relâchement cutané est beaucoup trop important, par exemple après une chirurgie bariatrique, vous savez les chirurgies de l'estomac où on perd très rapidement du poids d'un coup, où la peau n'est pas suffisamment élastique, il n'a pas le temps de s'adapter à la nouvelle silhouette, et là c'est la chirurgie qui va être nécessaire pour rattraper justement ce relâchement cutané. Si c'est simplement un petit relâchement cutané, voilà, une crème hydratante, éventuellement raffermissante et du sport, ça suffit. Yvette, puis-je en dehors de la journée libre remplacer le fruit par de la confiture sur le pancake ou le pain complet? Alors tout à fait, vous pouvez remplacer un fruit par 1 cuillère à soupe de confiture ou de miel ou de sirop d'érable. Alors, le faire tous les jours, peut-être pas, parce que le problème, c'est que vous avez 2 portions de fruits dans la journée, qui est déjà pas énorme, pour vous apporter vos fibres, vos vitamines. Donc, si tous les jours, vous supprimez une de ces portions de fruits pour remplacer par de la confiture, du miel, du sirop d'érable, il ne va pas rester beaucoup de fruits. Alors certes, en termes de calories, en termes d'apport en sucre, ça va être équivalent. Maintenant, en termes de fibres, de vitamines, de bienfaits pour la santé, les fruits sont quand même nettement au-dessus. Donc, on va dire 2 fois par semaine, on peut s'autoriser ce petit plaisir. Alors, Katia, le thé avec édulcorant ne comble pas le manque de sucre. Ah, donc Katia est très addicte. J'ai remplacé les soda light par de l'eau gazeuse. D'accord, donc là, en fait, c'est au niveau des bulles plus que l'équivalence se fait, d'accord. J'ai attaqué ma 5e semaine, je commence à stagner un peu, est-ce normal? Alors tout à fait Yvette, au bout de 5-6 semaines, parfois un petit peu moins, parfois un petit peu plus, on peut effectivement observer des périodes et des paliers de stagnation de poids, parce que le corps s'habitue, parce qu'on se lasse, parce qu'on a l'impression de bien gérer le programme, on se dit oh bon c'est bon, je perds du poids quoi qu'il arrive, et puis on s'autorise de plus en plus de petits écarts, plus ou moins consciemment d'ailleurs, sans forcément se rendre compte, et c'est là que on n'est pas assez vigilant, les calories sur la journée augmentent un petit peu, pas suffisamment forcément pour vous faire reprendre du poids, mais suffisamment pour freiner ou bloquer la perte de poids. Voilà. Donc dans ces cas-là, en cas de stagnation de poids, il faut déjà pas baisser les bras, parfois ça peut durer 2-3 semaines, il faut vraiment rester accroché, rester motivé. Il faut continuer à suivre strictement le plan de repas type que je vous ai mis dans le livre. D'ailleurs, je ne vous en ai pas encore parlé. Le livre 1, tome 1, Réussir mon programme, page 10, page 8, je vous ai mis la structure pour les femmes et page 9 pour les hommes, la structure type à respecter. Voilà. Donc déjà, reprenez cette structure, vérifiez que vous ne prenez pas de produits supplémentaires, que vous ne mangez pas de choses en plus de ce qui est prévu au programme. Et si possible, reprenez une activité physique ou augmentez l'activité physique que vous faites déjà. Il faut essayer de bouger vraiment tous les jours. Pas forcément de faire un sport avec beaucoup de cardio et transpirer comme un fou tous les jours, mais déjà faire une activité physique tous les jours, c'est important. Katia, je fais environ 6 heures de sport par semaine, heureusement, d'accord. Alors, le sport... attention, quand on dit pour maigrir, il faut faire du sport, il y en a qui disent le sport ne fait pas maigrir. Ce qu'il en est en fait, c'est que déjà le sport va vous permettre de brûler un petit peu de calories, mais c'est pas énorme. C'est même
parfois très frustrant de se dire qu'on a pédalé sur son vélo d'appartement pendant 1 heure et demie et qu'on a perdu que 150 calories. C'est-à-dire pas grand-chose. C'est-à-dire 3 yaourts, par exemple. Voilà, donc c'est vraiment pas énorme. Par contre, l'activité physique, ça va permettre de vous muscler. Et quand vous allez augmenter votre masse musculaire, vous allez aussi augmenter votre dépense énergétique au repos. Donc vous allez plus brûler. En faisant le même poids, si vous avez plus de muscles, vous brûlez plus, même au repos, à rien faire. Donc c'est vraiment très intéressant de faire du poids. De faire du sport. Après, ça permet aussi de se maintenir en bonne santé, d'entretenir ses muscles, d'entretenir son corps, son cœur, son souffle. Donc voilà, il peut y avoir plusieurs avantages à la pratique d'une activité physique. Aude, sport en plus Zumba et ménage et réaménagement de la maison, 1 heure par jour. Les repas déjà prêts et une journée libre en prévision de l'autonomie. Bon, c'est parfait tout ça. Effectivement, Aude, j'ai l'impression que vous avez bien trouvé votre dynamisme et le fonctionnement qui vous convient bien. Donc c'est super. Je ne sais pas pour combien de kilos vous êtes parti, mais en tout cas, vous m'avez l'air sur une bonne lancée. Alors, Vidal, pour la collation, combien doit-on manger de cookies? 1 ou 4. Donc en fait, c'est par portion. Donc vous avez, que ce soit les sablés aux graines de pavot ou que ce soit les cookies, sont par 4 dans les sachets. Donc c'est 4 à prendre en collation, tout simplement. Soit une barre de céréales cranberry, soit une barre de céréales au chocolat, soit 4 petits sablés graines de pavot, soit 4 petits cookies. Alors, que pensez-vous de l'hypnonutrition? Alors, je suis pas sûre de connaître exactement ce que c'est. Moi, j'ai entendu parler des personnes qui se faisaient hypnotiser pour mieux gérer leur grignotage, leur pulsion, leur addiction au sucre, des choses comme ça. Alors, est-ce que c'est à ça que vous pensez par rapport à l'hypnonutrition, Katia? Si c'est ça, j'en pense ni du bien ni du mal. Moi, j'ai jamais testé, je devrais aller tester d'ailleurs. C'est ça, d'accord. J'ai eu tous les échos. Il y a des personnes qui sont enchantées, pour qui ça a vraiment fonctionné, mais c'est comme pour l'arrêt du tabac en fait. Je connais des personnes qui ont arrêté le tabac quasiment du jour au lendemain avec cette méthode-là, et d'autres personnes pour qui ça n'a pas du tout fonctionné. Donc je pense que ça dépend de la personne, de comment elle est réceptive à cette méthode. Bien évidemment, malheureusement, je pense que ça dépend aussi de qui va pratiquer cette méthode-là. Je pense qu'il y a des personnes qui sont plus ou moins fortes dans ce domaine-là. Et puis en fonction de si vous êtes accro au grignotage ou addict au sucre, ou que vous prenez des trop grosses portions, ça fonctionne peut-être moins bien en fonction d'un travers ou d'un autre, en fait, je dirais. Mais ça vaut le coup d'essayer. De toute façon, ça n'est pas néfaste. Ça peut être tout à fait intéressant d'essayer. Alors, si vous avez pris du poids parce que vous avez arrêté le sport ou parce que vous étiez enceinte, c'est pas forcément la méthode miracle qui va vous permettre de perdre du poids. Par contre, si vous avez effectivement des troubles du comportement alimentaire plus ou moins importants, style déjà grignotage, alors soit grignotage dans la journée, soit grignotage nocturne, ou une addiction au sucre, là, ça peut être effectivement intéressant. Alors, moi aussi, je reste très motivée après 2 mois, moins 5,5 kg. Ok, bah super Muriel. Donc, vous voyez, Aude, elle a fait 5,3 en 1 mois, Muriel 5,5 en 2 mois. C'est pas grave, ça ne veut pas dire que le programme marche moins bien, ça veut dire que votre métabolisme, il est différent. L'important, c'est d'avoir perdu ces 5,5 kg. Que ce soit en 1 mois ou en 2 mois, c'est pas grave. C'est le plus important, c'est le résultat. D'autant que quand on perd 5 kilos, je vous rappelle, c'est comme si vous perdez une taille de vêtements en moins. Donc je pense que Muriel et Aude vont pas tarder à aller se racheter quelques pantalons ou quelques chemisiers parce qu'il risque d'être un petit peu grand. Voilà. Yvette, j'étais addict au sucre, je suis guérie. D'accord. Bon, bah alors du coup, Yvette, maintenant que vous êtes guérie, avec les portions et l'équilibre de Diète-Bon, ça va aller comme sur des roulettes pour perdre du poids, j'imagine. Aude, je ne suis pas réceptive à l'hypnose et pour moi, ça n'a pas fonctionné, mais une collègue a arrêté de fumer comme ça. Voilà, c'est tout à fait ce que je disais. Je pense que ça vaut le coup d'essayer d'y croire. Voilà, d'essayer d'être réceptif et puis de voir si ça fonctionne. Alors après, je suis pas sûre qu'il faille juste une séance. Peut-être que ça, selon les personnes, c'est peut-être 2-3 séances.
Mais effectivement, ça vaut le coup d'arrêter. Alors, il est déjà 25. J'ai pas mal parlé. Est-ce que vous aviez d'autres questions? Est-ce que vous avez entendu les réponses à toutes vos questions? Alors, je vous rappelle que vous avez le rendez-vous avec la diététicienne une fois par mois. N'hésitez pas à le prendre dès le début de votre programme. De toute façon, c'est inclus dans votre programme. Je vous rappelle aussi que vous pouvez nous poser des questions à contact@dietbon.fr si vous souhaitez soit que la diététicienne vous rappelle, soit si vous avez une question diététique qui vous vient et que vous n'avez pas le temps d'attendre le chat suivant ou vous savez que vous ne serez pas là au prochain chat, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi me mettre des messages en message privé sur notre page Facebook Dietbon, c'est moi qui réponds le plus souvent. Donc n'hésitez pas à mettre des petits messages en MP, en message privé. Et si ce n'est pas déjà fait, allez liker notre page Facebook Dietbon. Le lundi, je vous poste un article nutrition. Et le vendredi, je vous poste une recette que vous retrouvez également dans notre newsletter du vendredi. Une recette où je mets à chaque fois les calories de la portion et les équivalences. Pour que vous puissiez supprimer les éléments nécessaires, par exemple sur la journée libre, supprimer 50 g de pain, la portion de féculents, 10 g de matière grasse et un fruit. Et hop, à la place, vous pouvez prendre une barre de gâteau au chocolat, par exemple. Voilà. Il y a une question par rapport aux pancakes. Oui, il me semble que j'y ai répondu, Katia. C'était... vous pouvez... Ah oui, peut-on prendre les pancakes en collation? Effectivement, je n'avais pas vu ça. Donc oui, tout à fait. En fait, vous avez choisi un certain nombre de produits pour le petit déjeuner et un certain nombre de produits pour les collations. Après, vous savez que vous en prenez un le matin, un en collation. Donc, si vous avez déjà consommé tous vos pancakes parce que vous en avez pris aussi en collation, et ensuite, vous aurez des mueslis en collation, par exemple, ou des barres de céréales cranberries au petit déjeuner. Ça, il n'y a pas de souci. Vous pouvez intervertir. Simplement, limitez-vous à 2 produits petit déjeuner collation tout confondu par jour. Katia, si vous essayez l'hypnose, je vous demande de revenir mardi prochain pour nous en parler, alors pour voir si est-ce que vous en avez pensé. Yvette, en 3 séances, c'était réglé. Bon, très bien. Allez, ça me donne quand même envie d'aller voir un peu comment ça se déroule pour pouvoir vous en parler un petit peu mieux. En tout cas, il est 18h28. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et puis, je vous dis rendez-vous mardi prochain à 18h pour notre chat. Merci à vous d'être passé. Bye tout le monde et belle semaine minceur.